Salut les maniacs du gros son qui tâche et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à mes achats du Metal Market de Aalst. Metal Market qui a eu lieu hier, donc dans cette bonne vieille ville de Aalst en Belgique. Très peu de monde et essentiellement des vieux. Donc voilà, hein, ça ne fait que confirmer ce que j'ai pu dire il y a quelques mois dans une de mes précédentes vidéos. Le métal c'est une musique de vieux. Voilà quoi. Dans les années 80, on traitait les vieux croutons qui écoutaient les Rolling Stones, les Who et compagnie. Bon maintenant c'est notre tour. Il n'y a pas, y a pas de petits jeunes qui sont là pour acheter du disque. C'est bien dommage. C'est une musique qui se meurt, hein, je pense, le métal. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça, quoi? De tous ces disques, une fois qu'on sera plus là, il y aura une overdose de disques métal à vendre et qui va les acheter. Voilà, c'est l'offre et la demande, hein. S'il n'y a plus de hardos, il n'y a plus personne pour acheter de disques, et puis voilà quoi. Mais bon, trêve de bavardage, ou plutôt si, on va continuer, mais on va rester optimiste. J'ai reçu ça dernièrement de la part de Jean-François Ray, ex-DAB Delayed Action Bomb. Et donc, voilà, Gourkas, qui voit ces deux albums, Engraved in Blood, Flesh and Souls et A Life of Suffering, respectivement sortis en 2000 et 2001, compilés sur un seul CD. En fait, non, c'est une compilation des meilleurs moments de ces deux disques. Et c'est sorti sur le label Great Dane cet été. Et donc j'ai reçu ça, en fait, c'est Jeff, Jean-François Ray, accompagné d'un petit mot, donc je vais vous le lire. Hein. Voilà la version de notre best-of sortie sur Great Dane Records cet été, j'espère qu'il te plaira, je connais les disques donc forcément. Vous êtes la véritable force qui alimente notre musique et notre passion. Chaque t-shirt, chaque casquette, chaque accessoire que vous portez est un symbole de notre connexion et de notre gratitude. Merci d'être une part essentielle de cette aventure et de faire résonner notre son. Continuez à faire du bruit. Ça fait plaisir, merci Jeff. Et donc là, du coup, on écoute des extraits. Extrait de l'album Life of Suffering. Ça, c'est le deuxième album paru sur Morbid, c'est le promo. Et le premier album qui était sorti également sur la label allemand, le label Massacre, pour ce premier album de Gourkas. Donc mes acquisitions du Metal Market, comme j'ai beaucoup de disques, j'y allais pas, je vais pas dire que j'y allais en traînant les pieds, mais bon, j'ai plus loin toute liste en fait, je cherche. Il n'y a pas de disque que je recherche absolument, ou si des gros collecteurs. Le Sandoz Tapes par exemple, oui, bien sûr, si je tombe dessus à un petit prix, je le prendrai, ce qui arrive, hein, ça peut arriver. Hein. Quelqu'un qui vend quelque chose qu'il ne connaît pas, et puis voilà. Donc, ouais, j'y allais sans honte liste, et puis je suis quand même content parce que j'ai trouvé des trucs, j'étais surpris, donc bien content de ma journée à Aalst. Donc en CD, j'ai chopé le live de Satan, Trial of Fire, donc sur le label Listenable, l'album live de Satan. J'ai même chopé une nouveauté, le dernier Flotsam and Jetsam, sur le label AFM Records, nouvel album pour Eric Eke et sa bande I Am The Weapon. Et puis le prix, pour une nouveauté, 12 balles, ça le fait. Le Satan était à 10. J'ai chopé quelques singles également, notamment Michael Schenker Group Epoch Assault Attack avec Graham Bonnet, qui est mon chanteur préféré de Michael Schenker. Donc c'est le single Dancer avec à l'époque l'inédit Girl from Uptown qu'on retrouve depuis sur bon nombre de best-of que Michael Schenker Group. Donc je suis content. 5 balles le single. Le single Hard Rock Rendez-vous avec Nina Scott et Patrick Ronda
Nina Scott et sa reprise du No Easy Way Out et le French Message de Patrick Honda sur ce single. 7 € le single, par rock rendez-vous, c'est bien. Voilà, les disques Vogue. Toujours en France, le single tiré de l'album 4 de Trust, Idéal, avec à l'époque l'inédit Toute Barricade, qu'on retrouve sur le mini CD compile The Backside, il me semble, sorti à l'époque, c'était l'époque de Mr. Collector, les premiers CD de CBS qui étaient réédités, les Fastway, Blue Oyster Cult, et il y avait donc The Backsides de Trust qui regroupait toutes les phases B, les inédits, donc il y avait Darkier, il y avait Jacques Levaillant, donc voilà, quoi, les inédits de Trust. Tobruk et son single Falling, tiré de l'album Wild on the Run, est produit par Lance Queen, le producteur de Bon Jovi, avec l'inédit en face B, Like Lightning, il me semble. Donc ça aussi, hein, pour les amateurs de hard FM, un petit hit que ce Falling avec son intro à la Runaway. Et enfin, en single, AC/DC Hit Seeker avec en face B Goes On, et derrière les dates de la tournée européenne pour Blow Up Your Video en 1988. 5 € le single, donc c'est cool aussi, quoi. Ça me permet de compléter ma collection, ma petite collection d'ACDC. En vinyle, alors là, merci Eric, j'accompagnais Eric au Metal Market, il m'avait dit je te ramène le Skyclad, bah oui, vas-y, ramène-le, hein, avec le single. Le 4e album de Skyclad paru au printemps 94, Prince of the Poverty Line. Et donc il y a un single 3 titres, un EP que je dois retrouver. 3 titres live, Skyclad, Withershin's Jig et l'excellent Cradle Will Fall. Ah non, pardon, Brother Beneath the Skin, donc c'est pas le titre Skyclad, mais Cradle Will Fall y est, ainsi que Withershin's Jig. Je pense que c'est des lives du Dynamo Opener en 92. Donc merci Eric, qui m'a cédé ce vinyle pour vraiment une petite somme. On reconnaît les vrais potes. Alors ça, je m'y attendais pas du tout. La réédition du Corporal Punishment sur le label grec Sewer Grinder. L'album sorti à l'époque en 1992 et produit par l'ex-H-Bomb Armando Mando Ferreira. Et réédité il y a 2 ans, 2-3 ans. Donc je l'ai eu à 21, donc je suis content. Je l'ai enfin en vinyle. Puisque l'original chez Noise vaut une fortune, bah celui-là, voilà, je suis bien content. Et enfin, alors là, c'est une belle pièce aussi, belle pioche, un EP promo de Motorhead, époque March or Die. Donc il y a 3 titres, Cat Scratch Fever, la reprise de Tangent, Stand, et le titre qui donne son nom à l'album March or Die, Marche ou Crève. Et donc c'est un promo de chez Epic que j'ai eu pour la modique somme de 10 €. Voilà les Maniacs pour mes achats du Metal Market de Aalst. Donc j'y retournerai très certainement l'année prochaine. Parce que bon, on trouve toujours des trucs sympas. Et puis avec mon pote Eric, ça nous a donné l'occasion de se voir, de pouvoir discuter un peu. Et d'écouter bon nombre de pirates bootleg de Slayer qu'il a ripé sur sa clé USB. Voilà les Maniacs, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous surtout. Et puis soyez heureux. Allez, à plus.